Bienvenue dans cette nouvelle capsule que j'intitule Rituel de connexion avec les mannes ancestrales. Rituel de connexion avec les mannes ancestrales. Nous allons voir dans cette communication pourquoi faut-il se connecter aux mannes ancestrales, quels sont les avantages à se connecter à l'énergie de ces mannes ancestrales, et bon, pour finir, décrire peut-être le comment, mais le comment, nous allons beaucoup plus réserver le comment à la retraite spirituelle du 26 mai prochain. Je l'annonçais entre-temps que à la date du 26 mai 2024, nous sommes à quelques jours actuellement, que Aksharab organise une retraite spirituelle d'une journée. Nous allons travailler de 7h GMT à 17h GMT. Et il s'agira essentiellement de faire des pratiques spirituelles, de faire des méditations, de faire des rituels. C'est vrai, il y aura quelques communications qui vont passer de toutes les façons. Ce sera une journée d'intense activité spirituelle où nous allons réserver environ 10 heures à 9 heures de temps à nous occuper de nous-mêmes. S'occuper du soi est la preuve de l'amour du soi. Et lorsque on dit s'occuper du soi, ce n'est pas nécessairement s'occuper des besoins physiques. Nous avons également des besoins spirituels qu'il faut satisfaire. Et si nous ne faisons pas l'effort, est-ce que c'est un effort? Non. Si nous ne sommes pas suffisamment gentils envers nous-mêmes pour satisfaire nos besoins spirituels, de plus en plus, il sera difficile de satisfaire les besoins physiques parce que nous sommes une entité spirituelle qui gouverne un corps physique. Et c'est dans le but de se donner le maximum de temps que possible dans une journée, de se consacrer à soi, que nous avons organisé donc cette retraite spirituelle qui va se passer le dimanche 26 mai 2024, dans quelques jours bien sûr. Et l'un des rituels que nous allons faire, c'est justement le rituel de la connexion avec les mannes ancestrales. Rituel de la connexion avec les mannes ancestrales. Alors, pourquoi faut-il se connecter aux mannes ancestrales? Je vais d'abord donner une citation que j'ai reçue du maître Elmancio Gosson, que j'ai justifié. Quand je dis je l'ai justifié, c'est quand vous recevez un principe d'un maître spirituel et que vous travaillez sur le principe et que le principe donne les résultats qu'il est censé donner, là, vous avez justifié le principe. Vous avez justifié l'action, vous avez justifié la loi. Parce que il ne sert à rien de dire voilà un principe spirituel ou bien voilà un principe de la nature ou les lois naturelles et que nous ne soyons pas en mesure de les appliquer pour avoir les résultats inhérents au principe lui-même, les résultats inhérents à la loi elle-même. Lorsque on met en exergue, lorsque on exerce un principe, le principe donne un résultat qui est propre à lui-même. Donc, le principe ou la loi dit ceci: c'est aux vivants de s'occuper des morts afin que les morts s'occupent au mieux des vivants. Bon, je ne sais pas si je l'ai, disons, véritablement cité. Hein. C'est aux vivants de s'occuper, je vais dire de bien s'occuper. Voilà, c'est aux vivants de bien s'occuper des morts afin que les morts s'occupent au mieux des vivants. Je pense que ça doit être un truc comme ça. C'est aux vivants de bien s'occuper des morts afin que les morts en retour s'occupent au mieux des vivants. Ce que nous sommes en train de dire à travers cette citation, c'est tout simplement que lorsque vous ne vous occupez pas correctement de ceux qui ne sont plus sur cette terre, il serait totalement inutile d'aller au cimetière parce que c'est une pratique
disons, courante hein, en Afrique surtout, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, que lorsque j'ai mon papa qui n'est plus de ce monde, lorsque j'ai mon grand-papa qui n'est plus de ce monde ou ma grand-mère qui n'est plus de ce monde, si j'avais eu, pendant qu'il était vivant, des liens avec lui, c'est-à-dire que je voudrais dire des relations très conviviales avec lui, si j'avais eu des relations de liens de paternité assez serrés avec lui, même s'il quitte ce monde, généralement, on a tendance à faire recours à lui pour l'implorer ou pour le prier à nous aider à faire ci ou à faire ça. C'est vrai que l'attachement humain nous pousse à ces pratiques-là. Mais ce que nous oublions, c'est en fait quel est ce que cet arrière-grand-papa ou ce papa qui m'a laissé, qu'est-ce qu'il est en mesure de faire de l'autre côté. On ne se pose généralement pas cette question. Et vous avez également, dans les pratiques occultes, des gens qui peuvent retourner les parents décédés contre les enfants vivants. Ça, c'est des pratiques courantes que l'on rencontre dans nos sociétés où vous allez constater que quelqu'un est décédé. J'ai un ami qui m'a relaté un événement qui m'a fait instruire. C'est un monsieur qui entretenait de très bonnes relations avec son papa. De très bonnes relations avec son papa. La vie, l'existence, les derniers jours du papa, c'était lui qui s'en est occupé. C'était dans sa maison que le papa est resté pour passer ces derniers jours. Il lui a pris, disons, dame de ménage et tout le reste. Donc, le papa ne manquait absolument de rien. Mais quand le papa est décédé, quelque temps après, il commence par rêver et il voit alors le papa s'énerver contre lui. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Comment peut-il s'énerver contre moi pendant qu'il se retrouve de l'autre côté alors que pendant qu'il était ici, nous avons de très bonnes relations? Il a compris alors qu'il y avait une manipulation occulte en exergue et il s'est pris en charge et il dit quand il a commencé par faire correctement ses exercices, il a commencé par travailler sur lui-même quelques jours après que le papa est revenu tout souriant. Et il dit bon, maintenant là, c'est là. c'est où on en était. Donc, restons dans cette énergie. C'est juste pour vous dire que, en fait, lorsque quelqu'un quitte ce monde, il peut également agir dans ce monde. Il peut, quand je dis dans ce monde, il peut être opérationnel. Et d'ailleurs, si la personne et celui avec qui il échange, je parle donc de son enfant ou du parent vivant, si il a les bonnes pratiques, il peut bénéficier favorablement de l'énergie de celui-là qui est parti. C'est au vivant de s'occuper des morts afin que les morts s'occupent au mieux des vivants. Alors, pourquoi faut-il se connecter aux mondes ancestrales? Nous avons le devoir de nous connecter aux mondes ancestrales parce que ce soit les mondes ancestrales ou la progéniture qui est là ou à venir, le sang que nous portons dans notre sang, dans notre corps, je vous l'ai dit, demande à être honoré. Le sang demande tellement à être honoré que, en tant qu'esprit infini et illimité que nous disons que nous sommes, et ce n'est pas que nous disons, c'est ce que nous sommes, parce qu'il fut un temps, ce que je dis souvent aux dents, il fut un temps où nous n'étions pas sur cette terre, et lorsque nous avons pris ce corps, il y a du sang qui y circule. Et les patrimoines génétiques ne sont en fait transmis qu'à travers le sang. Généralement, lorsque je veux travailler sur mon sang, je dis, tu es la synthèse de et de. Quand je dis la synthèse de et de, c'est-à-dire que ces deux individus se sont mis ensemble, ils ont fait ce que vous savez, pour que un sang
est-ce que je vais dire un sang? C'est-à-dire qu'une combinaison d'énergie soit opérée afin que mon corps que je porte aujourd'hui soit là. Et le sang qui circule dans le corps devient alors un sang qui est issu du sang X et du sang Y, c'est-à-dire du papa et de la maman combinés ensemble donne alors un sang. Je pourrais dire que c'est comme si on dira 1 plus 1 a donné un troisième qui devient donc l'enfant de 1 et de 2 ensemble. Donc, le sang que nous portons dans notre corps est, en fait, on pourrait dire, est d'abord et avant tout le sang du papa, le sang de la mère, en plus de quelque chose. Parce que dans le mystère métaphysique, je vous l'ai dit, dans le monde spirituel, lorsque le 1 s'associe à un autre pour donner naissance au troisième, le troisième n'est jamais exactement le 1, ni exactement le 2, c'est-à-dire le second, je vous l'ai dit. Hein. Il est l'un et l'autre plus quelque chose. Je ne vais pas dire moins quelque chose, parce que la vie évolue toujours dans le sens de la progression. Il est alors important, lorsque je veux maîtriser mon énergie, lorsque je veux maîtriser ce que je suis en tant que fréquence vibratoire, que le passé qui m'a donné naissance soit absolument maîtrisé, parce que justement, ce que je suis dans cette présence-ci est une fabrication du passé. La connexion aux mondes ancestrales est tellement importante que, quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, quel que soit le mouvement spirituel auquel vous appartenez, il est absolument impossible d'évoluer. Il est absolument impossible à votre conscience d'avoir un éveil donné dans la dimension spirituelle si, entre-temps, la conscience n'a pas encore la maîtrise totale de l'énergie qui a fait naître l'outil de travail de la conscience. Quand je parle de l'outil de travail de la conscience, je parle du corps. Et lorsque je parle du corps, je parle donc du sang qui y circule. Il est alors important de retrouver la connexion avec les mondes ancestrales, cette connexion qui, d'ailleurs, me permet maintenant d'honorer le sang que je porte. Honorer le sang. Il y a des gens qui, dans leur famille, lorsque quelque chose se passe, se disant appartenir à telle ou telle église ou tel mouvement, se refusent donc de faire des cotisations ou de marquer leur présence ou de faire ci ou de faire ça. Vous êtes en conflit énergétique avec vous-même et tôt ou tard, les retombées karmiques s'abattront sur vous parce que vous ne pouvez pas nier la source et continuer à être un élément de la source. C'est impossible. Nous sommes nés d'un père, nous sommes nés d'une mère. C'est vrai qu'eux aussi, ils sont nés, ou elle est née d'un père et d'une mère. Mais tout ça, ça remonte certainement le plus loin que possible. Et quel que soit d'où cela remonte, nous portons en nous l'énergie de notre famille. Aussi bien du côté paternel que du côté maternel, nous portons l'énergie de notre famille. C'est tellement vrai que vous allez constater que au fur et à mesure que l'homme grandit, au fur et à mesure que nous prenons de l'âge sur cette terre, on a tendance à commencer par ressembler à ses parents. Soit vous les ressemblez à la naissance et à un moment donné, on a tendance à se rebeller contre certaines pratiques ou certains comportements ou certaines attitudes de tel ou tel parent. Mais après, on revient toujours là-dessus parce que le patrimoine génétique est tellement fort que lorsque vous ne le maîtrisez pas pour aller au-delà donc de l'énergie de l'égrégore familial, il est très difficile de pouvoir évoluer et d'accéder à une dimension donnée.
vous allez constater que c'est comme si, dans les familles, les niveaux même d'épanouissement sont déjà planifiés et nivelés. Et pour aller de l'avant, pour faire plus que les gens ont l'habitude de faire dans cette famille-là, il faut pouvoir donc travailler véritablement sur soi et installer de nouvelles énergies pour soi et pour les générations à venir. La connexion aux mondes ancestrales est tellement importante que lorsque je n'arrive pas à maîtriser l'énergie des parents en moi, il me serait très difficile de faire valoir même mes propres énergies. Je parle de mes propres énergies parce que tout à l'heure, je disais, lorsque le père s'associe à la mère et qu'on donne naissance à l'enfant, que l'enfant est en même temps le papa, la maman et quelque chose de plus. C'est quoi cette chose de plus? Généralement, lorsque nous voulons nous incarner dans une famille à travers deux individus que nous appelons papa et maman, père et mère, pendant que nous étions dans le monde spirituel en tant qu'être, nous voyons d'abord la corrélation qui existe entre l'énergie de cette famille et notre karma, que nous appelons généralement le karma destin. Ce qu'on appelle le karma destin, c'est en fait l'ensemble des karmas qui vous propulsent dans l'incarnation. Et cela est issu naturellement donc de la synthèse des incarnations passées où je réalise que je pouvais faire ci, que je n'ai pas fait, je pouvais faire ça, que je n'ai pas fait, j'aurais dû faire ci, que je n'ai pas fait et tout le reste. Et je décide alors pour une nouvelle incarnation de dire à la prochaine fois, voilà comment je vais me comporter. Et lorsque je dis à la prochaine fois, voilà ce que je vais faire, je commence alors par chercher quelles sont les familles qui potentiellement pourront me permettre donc d'accomplir ce que j'appelle désormais ma mission d'incarnation. Et généralement, on ne cherche pas seulement ce qui est facile, parce que pour l'âme, ressentant la plénitude du pouvoir, il peut se dire, quelles que soient les conditions, je vais y arriver. Et c'est justement ce que nous faisons. Quelles que soient les conditions, je vais y arriver. On commence alors par chercher, quelquefois, là où il y a même les plus de complications possibles, pour que, en face de cette complication, on puisse s'éveiller à une dimension du soi que l'on veut faire valoir. Lorsque je n'avais pas suffisamment pardonné dans une incarnation donnée et que, à la dernière minute de mon existence sur Terre, je ressens cela au plus profond de mon âme, ou si, entre-temps, j'ai été encore têtu jusqu'à la dernière minute parce que, un peu avant la mort, généralement, vous allez constater que les gens rayonnent de lumière. Je me rappelle, hein, mon feu papa, quand il voulait partir, à quelques jours, il rayonnait d'une lumière intense. Et l'alentour pensait que c'est la guérison. Nous, ayant déjà quelques instructions, j'ai compris que il est en train de lâcher prise. Parce que lorsque vous luttez contre la mort pendant longtemps, c'est peut-être que c'est au cours d'une maladie et vous espérez toujours revenir, encore retrouver votre pleine forme et tout le reste, on a tendance à résister à la mort. Mais lorsque l'on résiste pendant longtemps et que la souffrance du corps dépasse un niveau qu'on peut supporter, on commence par relâcher. On relâche. Et lorsque on relâche, le corps devient en fait relaxe et permet donc à la lumière de se répandre. Et vous allez constater que les gens deviennent encore plus beaux. Les gens rayonnent sur le lit de malade. Alors, sachez que c'est le moment qui est en train de s'approcher. Donc, il y en a qui résistent jusqu'à la dernière minute et c'est de force peut-être que la mort les prend. Donc, vous allez voir leur visage totalement déformé pendant que, bon, ils ne sont plus de ce monde. De toutes les façons, soit vous faites ce point-là pendant que vous êtes en train de partir, ou c'est de l'autre côté que vous faites le point et vous décidez alors de dire, ah, je n'avais pas suffisamment pardonné. Ah, c'est cette situation seulement que je n'ai pas pu pardonner. Non, quand même, moi aussi, ainsi de suite. Encore qu'il faudrait que vous ayez la chance d'être accompagné si, entre-temps, vous êtes totalement têtu et bête, la tête totalement enfoncée dans des aspirations matérielles pendant que l'âme est en train de se séparer du corps. Donc, si vous avez la chance d'avoir
cet instant de lumière et que vous faites le point, aussi bien pendant que vous êtes en train de partir ou bien de l'autre côté, on décide alors de dire, ok, d'accord, je reviendrai et lorsque je vais venir, je me comporterai autrement. Se comporter autrement, c'est en fait trouver les contextes dans lesquels je pourrais donc appliquer ce que j'ai dit, qui est désormais de ma mission d'incarnation. Donc, nous cherchons généralement et souvent les familles dans lesquelles il y aura même le plus, c'est-à-dire que les familles dans lesquelles on aura plus de complications possibles, quoi, en matière de conflit, en matière de pénurie, en matière de ci, de ça, pour que, en face de ça, on puisse s'éveiller à sa dimension. Donc, lorsque je suis venu et que de ma propre liberté, j'ai choisi cette famille-là, c'est que j'ai quelque chose déjà que je reçois d'eux. Ce que je reçois d'eux, c'est en fait le contexte qui me permettra de faire mon expérience. Et ça, c'est une grâce que la famille existentielle qui était là avant que je ne vienne, c'est une grâce qu'elle m'a offerte parce qu'elle me permet alors d'expérimenter un aspect de la divinité que je suis, c'est ce que j'ai dit. Donc, lorsque je nie cela, c'est comme si je suis en train de dire, je nie même mon incarnation. Lorsque je n'honore pas le sang de l'égrégore familial, je suis en train de dire, je suis en train de nier ma présente incarnation. Il est alors important de se connecter à l'égrégore de sa famille, aussi bien de ses parents proches que de ses parents lointains, parce que les parents proches viennent des parents lointains justement, pour que ensemble, nous puissions faire la progression spirituelle qu'il faut. De toutes les façons, vous ne pourriez jamais vous aller de l'avant si ce n'est avec toute votre lignée familiale. Et c'est pourquoi il faut être suffisamment intelligent lorsque nous disons qu'il faut se connecter aux mondes ancestrales et travailler avec les mondes ancestrales. C'est justement faire en sorte que les mondes ancestrales comprennent que vous êtes incarné dans cette famille par liberté et c'est pour un but donné. Nous devons pouvoir présenter notre but aux mondes ancestrales. Et avant de pouvoir présenter le but, il faut alors travailler avec les mondes ancestrales pour que le pardon s'installe entre eux, entre vous et eux, et entre toutes les énergies conflictuelles donc de ces parents-là. Ça fera partie de l'une des pratiques très importantes que nous allons faire. C'est vrai qu'on l'a déjà fait pendant qu'on parlait et Rafeza 2023 à travers le rituel de la libération et du retour des ancêtres parce que il fallait libérer les ancêtres avant de les domicilier. Généralement, dans la plupart de nos pratiques, disons, occultes en Afrique, les gens ne comprennent pas le sens de libérer les ancêtres. Or, si vous ne libérez pas les ancêtres, si vous ne leur faites pas voir les nouvelles perspectives dans lesquelles vous pensez conduire l'égrégore de la famille, je vous assure que les défunts réfléchissent toujours comme ils réfléchissaient pendant qu'ils étaient vivants. C'est pourquoi, lorsque nous, les vivants, nous avons une lumière de la conscience, nous devons travailler avec eux pour leur faire voir les nouvelles perspectives qui sont les nôtres. Donc, au monde ancestral, c'est de les amener à l'énergie d'abord du pardon. Lorsque chacun se pardonne et que les conflits sont pardonnés, on pourra donc justifier notre incarnation au sein de la famille pour présenter à l'égrégore de la famille les perspectives qui sont les nôtres lorsque nous avons décidé donc de nous incarner dans cette famille. Et cette perspective, c'est toujours beaucoup plus de sérénité, la paix intérieure, l'abondance, la prospérité, la protection, la sécurité de la famille et tout le reste. Généralement, lorsque je me connecte à mes mondes ancestrales et que je suis en train, disons, je vais dire, d'échanger avec eux, je me rappelle tout simplement que ce que j'ai connu en tant que parent, de toutes les façons, que chacun voulait vivre un état donné. Et vous allez constater, quel que soit le niveau, soi-disant, de connaissance de la personne,
il ou elle aspire à un mieux-être. Je dis, nos parents aspiraient à un mieux-être et ils ont pu faire de leur mieux. Maintenant, je leur présente la nouvelle perspective. Ce que vous n'aviez pas pu accomplir dans le temps là, mais que vous désiriez si tant. Parce que de toutes les façons, chaque parent veut que son enfant accomplisse quelque chose qu'il lui-même n'a pas pu accomplir. Je dis alors, c'est le moment. C'est le moment parce que si vous aviez désiré et que le contexte et le moment et les ressources dont vous disposiez dans le temps en termes de ressources spirituelles ne vous avaient pas permis de le faire, maintenant, autorisez à ce que votre enfant le fasse. Puisque si lui, il le fait, c'est toujours vous qui êtes honorés. Voilà pourquoi il est très important de se connecter à l'énergie des membres ancestrales, se connecter à l'énergie de la lignée de sa famille pour, disons, faire asseoir le pardon. Lorsque le pardon est absolu, chaque entité de ceux, disons, de cette famille, de la lignée de la famille, chaque entité se sent absolument libre et lorsque nous les accompagnons à un état d'évolution assez élevé, nous pouvons maintenant leur demander des services. Parce que les services ne seront accomplis que par rapport à la perspective que nous leur avons présentée. Parce que si, entre-temps, un parent n'avait eu que le vélo comme moyen de déplacement et ne connaissait pas la nouvelle technologie, c'est-à-dire les nouveaux moyens de déplacement, il serait difficile qu'il comprenne que vous allez lui présenter une perspective comme acheter un véhicule. Dans son esprit, cela n'existait pas. Il faudrait donc l'éduquer, qu'il comprenne que les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de faire déplacer le corps, le meilleur moyen à avoir, ce n'est plus le vélo, mais que c'est maintenant un véhicule qu'il faut avoir. C'est juste un exemple que je prends, mais en termes donc de perspective, visez loin. Visez loin parce que une âme qui s'incarne ne s'est jamais dit, voilà le peu que je vais accomplir sur cette terre. Donc, en termes de sérénité, en termes de paix, en termes de protection, en termes de sécurité, en termes donc d'expansion de conscience, en termes d'illumination, en termes d'abondance et de prospérité, voilà ce que votre enfant désire accomplir. Accompagnez-le à l'accomplir parce que c'est votre prolongement. Je suis une évolution de mes membres ancestrales et je les accompagne alors dans la perspective de mon évolution pour qu'il n'y ait pas conflit au sein de mon monde intérieur. Parce que de toutes les façons, le sang circulant dans le corps et c'est à travers ce sang que les expériences physiques se font à partir donc du corps. Il n'est pas possible d'enlever ces énergies en soi pour dire que nous sommes en train d'évoluer. Mais on peut s'harmoniser avec eux pour rétablir la liberté au sein de chaque entité spirituelle que constitue donc l'égrégore de la famille. Comment nous allons faire ce travail? Je vais vous donner quelques aperçus pour ceux qui ne seront pas avec nous. Invoquer les membres ancestrales, c'est toujours quelque chose de génial. Et lorsque vous questionnez la tradition africaine, vous allez constater que l'eau est assez utilisée dans les rituels. Vous pouvez vous servir alors de l'eau pour invoquer vos membres ancestrales en utilisant bien sûr votre sang et l'eau. Cela est naturellement possible. Il y a d'autres outils. Lorsque vous avez par exemple le livre La géométrie du sang du maître Elmasio Gosson, il y a le symbole que nous avons utilisé lors du rituel annuel du feu sacré de décembre passé, qui en fait était un symbole du retour des ancêtres libérés. J'avais présenté ce symbole à une personne avec qui je suis en train de faire du coaching personnalisé ces derniers temps. Et lorsque j'ai présenté le symbole, il disait, mais est-ce que ça là, ça ne ressemble pas à Sanlé là? Quand on dit à Sanlé chez nous, c'est en fait qu'est-ce que je vais dire? C'est des choses qui sont fabriquées, hein, qui sont souvent en fer ou en cuivre et qui en fait fait la représentation des parents défunts. Chez nous, dans la tradition du sud Bénin, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres contrées,
lorsque quelqu'un est décédé et qu'on finit donc de faire toutes les cérémonies et les rituels et tout le reste, on fait représenter la personne au sein de la famille. Et cette représentation, on utilise généralement ce qu'on appelle Assanli, qui naturellement un peu sous forme. Donc la personne me disait, mais cette histoire-là, est-ce que ça ne ressemble pas à nos Assanli-là? Il a dit, de toutes les façons, moi je n'en sais pas. Oh. Je n'en sais pas parce que la connaissance, elle est unique. Et si les anciens l'avaient eu de quelque part, il est encore possible d'aller encore à cette source-là et de tirer la formule et de tirer donc le dessin. Si vous avez ce livre-là, vous pouvez toujours l'utiliser. Il suffit juste d'avoir, disons, l'image, de mettre une goutte de votre sang là-dessus et de pouvoir donc invoquer vos mains ancestrales et de dialoguer avec eux. Mais vous aurez disons, un exemple type de connexion avec les mains ancestrales au cours de la retraite du 26 mai 2024. Au cours de cette retraite, nous allons nous connecter à nos mains ancestrales. Nous allons travailler avec les mains ancestrales dans une nouvelle perspective, dans la perspective de notre évolution et dans la perspective de leur évolution, pour que à la génération R plus 1, que cela soit encore beaucoup plus rayonnant, que cela soit encore beaucoup plus prospère, que cela soit encore beaucoup plus épanouissant. Et qui sait si la génération R plus 1, ou du moins R plus 2 peut-être, n'est pas encore nous. Parce que lorsque vous allez suffisamment travailler sur vous-même et suffisamment travailler sur cette énergie, sur l'égrégore de votre famille, il se peut que, en quittant ce corps, voyant ce que vous avez déjà fait, vous décidez donc de venir continuer ou de prolonger. Cela veut dire que vous allez encore renaître dans la même famille. Je ne dis pas que c'est toujours ce qui se passe, mais je dis ça dépend des choix que vous avez faits, ça dépend du travail que vous auriez fait avec cette famille-là, et ça dépend de la perspective dans laquelle vous allez mourir et décider donc de revenir. Pourquoi pas ne pas revenir? Il y a des réincarnations dans lesquelles le grand-père s'incarne à travers son petit, quand je dis à travers son petit-fils. C'est-à-dire que le grand-papa est parti, le petit-fils se marie et c'est maintenant que le grand-papa dit « je vais revenir ». Et c'est souvent même dans nos traditions. Hein, et ça, c'est ce que nous appelons généralement Joto, qui en fait est un peu différente de la réincarnation. Je pense qu'on fera une émission là-dessus, Joto et réincarnation, quelle différence, quelle similitude, pour que les gens comprennent. Le Joto n'est pas absolument la réincarnation. Ça peut être, et comme ça peut ne pas être. Comment cela se déroule, peut-être qu'on va faire une émission là-dessus pour mieux analyser les faits et vous faire comprendre véritablement quelle est la différence entre le Joto et la réincarnation. Voilà, je vous invite alors à la retraite spirituelle du 26 mai 2024, retraite au cours de laquelle nous allons faire la méditation et le rituel de connexion avec les mains ancestrales pour la présentation de notre perspective d'incarnation. Quels sont les succès que nous voulons, disons, accomplir au cours de cette incarnation? Quels sont disons, les grands accomplissements que nous désirons? Nous pouvons convaincre nos mains ancestrales, mais ce qui serait un peu idiot, c'est d'avoir commencé de tels travaux spirituels et d'estimer que le résultat s'obtiendra c'est-à-dire au bout de la première pratique. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Même nous qui communiquons avec vous, on continue toujours de parfaire notre connexion avec nos mains ancestrales et de plus en plus, vous avez toujours des résultats au fur et à mesure que vous, c'est-à-dire que la seule chose qui permet à un individu d'accomplir des exploits spirituels, c'est en fait le travail assidu, le travail continu, le travail régulier. Donc, prenez votre vie en charge en travaillant régulièrement et soyez disciplinés et vous allez constater que les choses qui hier n'étaient pas possibles dans votre famille, vous pouvez les rendre possibles aujourd'hui si vous êtes véritablement persévérant. Persévérant parce qu'il fallait aplanir les montagnes, il fallait aplanir et, disons, lever les obstacles. Il faut pardonner, lâcher prise et retrouver sa liberté d'action.
retrouver sa liberté d'action. Et dès lors que, en tant qu'esprit, on retrouve sa liberté d'action, on peut alors faire des choix et travailler à l'accomplissement de ces choix. Sinon, nous sommes déjà limités par l'énergie de la famille dans laquelle nous sommes incarnés. Mais cette limitation n'a pas dit « je suis une limitation absolue ». Cette limitation dit « je suscite en toi un éveil plus grand afin que tu me surpasses ». C'est la belle leçon que la limitation est en train de nous donner. Mais si on n'a pas compris, on va rester là aveuglément pour dire, bon, dans notre famille, c'est comme ça que ça se passe. Dans notre famille, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, on va partir pour se dire, mais pourquoi je n'avais pas pu faire ça? Prenez alors la décision maintenant d'accomplir l'exploit spirituel qui vous a fait naître, et ce serait donc le meilleur qu'on aurait pu se donner en tant qu'esprit incarné dans et à travers la matière. Je vous remercie d'avoir été là et je vous invite toujours à notre retraite spirituelle pour plus, disons, de pratique, plus donc de connexion avec les différentes entités de votre famille et de l'univers, pourquoi pas. Merci et que la lumière soit.